Le procureur, non? Le secrétaire général de la MP a poursuivi les consultations débutées hier. Ces consultations Kinshasa, l'on là c'est mercredi. L'on là secrétaire, l'on là sous-secrétaire. Oui. Lancez la Yokasi. Et pour ses acquis. Et pour ses acquis. Et pour ses acquis. Après. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. L'opposition veut se requinquer par le conclave de Bruxelles. Requinquer, le mot est peut-être trop fort, mais trouver une solution à la crise politique sur la légitimité du pouvoir en place après novembre prochain, c'est le leitmotiv du conclave des opposants en Belgique. Et Etienne Tshisekedi a confirmé sa participation au dialogue politique national tant attendu ou en gestation. Et pendant ce temps, mesdames, messieurs, pendant que l'opposition ou les opposants font front commun à Kinshasa, la majorité présidentielle se resserre les coudes pour consolider les acquis de la démocratie. Et pour ces acquis, Kinshasa vient de rendre la liberté au sujet américain Lewis Baril. Baril a été remis aux mains de l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo. Kinshasa promet de poursuivre les enquêtes judiciaires et de remettre Baril en détention si les responsabilités sont établies. Image à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bienvenue. Ce journal s'ouvre avec les nouvelles de Bruxelles où se tient le conclave de l'opposition. Avant les travaux proprement dits, un comité préparatoire a été mis sur pied, comité coordonné par Bruno Tshibala. Il avait pour, entre autres, mission de prendre les avis des différentes structures de l'opposition représentées à Bruxelles, mais aussi de préparer le conclave qui est présidé par Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui vient, comme vous le voyez, de faire son entrée dans la salle. Jusqu'ici, mesdames, messieurs, pas d'ombre de Moïse Katumbi. C'est ce que nous renseigne notre correspondant à Bruxelles, Jacques Kini, ni l'ombre de Vital Kamerhe qui a boudé cette rencontre, encore moins des délégués du mouvement des libérations du Congo, mais les deux cadres de l'UNC présents à Bruxelles, Bertrand Ewanga et Claude-André Loubaya, ont affirmé avoir fait le déplacement à titre personnel et qu'ils ont répondu aux invitations de l'UDPS. Etienne Tshisekedi vient donc de confirmer sa participation au dialogue, comme il a affirmé. C'est ce que nous dit notre correspondant Jacques Kini sous ces images que vous voyez un peu, des images amateurs. Le secrétaire de la majorité présidentielle a entamé depuis hier des consultations avec des partis politiques membres de cette plateforme. La rencontre vise à fédérer les forces politiques de la majorité présidentielle en vue de bien préparer les enjeux politiques qui les attendent dans les prochains jours. C'est un reportage signé Eric Mbouyamba et Alain Zongola. Pour ce mercredi, ce sont au total 6 partis politiques membres de la majorité présidentielle qui ont répondu à l'appel du secrétaire général de cette plateforme politique, cher au président de la République. Il s'agit là de l'UDECO, conduit par le député Moudumbi. L'Alliance pour le renouveau du Congo, conduite par Élisée Mounemboué. L'ACO, la délégation de la nouvelle Alliance du Congo, conduite par son président Athanas Matenda. Notre famille politique entame pratiquement un tournant décisif de son histoire. Parce que vous savez, il y a beaucoup de défis. Il y a le dialogue qui est en vue, il y a les élections qui doivent être organisées. Il est tout à fait normal que le secrétariat général se concerte avec les partis politiques pour avoir la même vision, la même stratégie, de manière à pouvoir gagner les paris. Mais nous aussi de la majorité, nous devons préparer nos stratégies et c'est pourquoi nous avons voulu rencontrer le secrétaire général et son équipe pour que nous puissions nous préparer
nous préparer à tout ce qui vient. Il y a le dialogue, on attend parler du dialogue. Nous devons savoir quelles sont les stratégies que nous mettons en place pour les dialogues, quelles sont les stratégies que nous mettons en place pour les élections qui vont venir. Le Parti des démocrates chrétiens et la CRD. Cette rencontre vise à définir le moyen et les idées précises en ce qui concerne l'enjeu politique qui pointe à l'horizon, à l'occurrence l'organisation des élections ou encore la tenue d'un dialogue inclusif. Tout le monde doit comprendre que le moment est à la consultation, aux concertations, à tous les niveaux. La concertation aujourd'hui se passe au niveau du secrétariat général de la majorité. Demain, nous allons descendre à la base pour nous entretenir avec nos populations sur l'intérêt qu'il y a à sauvegarder la paix et l'unité et à sauvegarder également la stabilité. Il sera aussi question au cours de cette rencontre de raffermir la cohésion et l'unité au sein de la majorité présidentielle. Je le disais au sommaire, principal accusé dans l'affaire des mercenaires, Lewis Baril, sujet américain, a été remis à l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo. Annonce faite ce mercredi par l'avocat général de la République, Victor Oumba, a précisé que le dossier n'est pas clos, l'affaire se poursuit. Rachel Kichita et Doudou Kassouba. Arrêté il y a de cela 45 jours, le principal accusé dans l'affaire des mercenaires à Lubumbashi vient d'être libéré. Lewis Baril, 48 ans, a été remis ce mercredi à l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo. Le premier avocat général de la République souligne que le dossier n'est pas clos. Ce monsieur, ce compatriote américain a été mis à sa disposition pour qu'il puisse être retourné dans son pays. Le retour dans son pays ne signifie pas que le dossier est clos pour autant. Parce qu'il se poursuit en même temps ici, de la même manière qu'il se poursuivra là-bas. Et étant donné qu'il y a de ces éléments qui sont au niveau des États-Unis que nous ne pouvons pas avoir ici, nous le ferons accompagner d'une commission rogatoire internationale en vue d'obtenir ces éléments. Et les États-Unis, comme vous le savez, étant un pays épris de paix, de justice, ces éléments ne pourront que nous être donnés pour nous aider dans la bonne poursuite de cette instruction. L'ambassadeur des États-Unis, James Swan, se dit heureux du fait que Lewis Baril pourra désormais rejoindre sa famille. L'ambassade des États-Unis est heureuse d'apprendre que M. Lewis sera en mesure de rejoindre sa famille aux États-Unis. Notre implication dans cette affaire a été essentiellement de nature consulaire, étant donné qu'il est un citoyen américain. Nous remercions le gouvernement congolais d'avoir respecté l'obligation de permettre à notre ambassade de lui rendre des visites consulaires lors de sa détention. Nous souhaitons à M. Lewis un bon retour aux États-Unis. Entre-temps, les 4 Congolais arrêtés avec lui purgent leur peine à la prison centrale de Makala. Mesdames, Messieurs, le bureau de la Commission de l'Environnement, Ressources naturelles et Tourisme de l'Assemblée nationale a organisé un atelier ce mercredi avec l'appui de l'ONG Natural Resource Governance Institute. L'atelier porte sur le projet de loi portant code minier révisé en République démocratique du Congo. Objectif, renforcer les capacités des parlementaires et de la société civile sur les éléments clés du régime fiscal. Félix Ilunga, Eric Kalambay. Des mots qui minent le secteur minier, des mesures concrètes pour protéger les recettes fiscales et des politiques alternatives qui permettent d'attirer plus d'investisseurs ont été passées en revue au cours de cet atelier. Une étude comparative sur le régime fiscal de la République démocratique du Congo et d'autres pays a été faite par des experts de Natural Resource Governance Institute. Les experts estiment que le code minier en vigueur en République démocratique du Congo nécessite un réajustement. Ces experts indiquent que toute réforme des régimes fiscaux congolais devrait tenir compte des facteurs clés de la compétitivité du secteur et de l'évolution future du marché. Le code minier de 2002
reste dans les marges internationales, de normes internationales en matière de fiscalité, en matière de régimes fiscaux. On reste dans les marges, qu'on est là, mais qu'ils pêchent de quelque chose. De quoi exactement? C'est principalement les manques de progressivité. C'est-à-dire que le régime fiscal n'est pas flexible et ne permet pas à l'État congolais d'avoir plus lorsqu'il y a flambé, par exemple, des prix de matières premières, notamment des métaux. Donc on a un régime statique qui ne bouge pas. Malgré son adaptation aux normes internationales, la société civile déplore les retombées fiscales et plaide pour sa réforme. Nous sommes en train de faire un plaidoyer pour que ces projets de code minier soient revus au niveau de nos chambres hautes et chambres basses, afin qu'on ait une loi qui aura des impacts positifs sur les communautés. Mais ce qui est contesté par la société civile, c'est qu'un code minier n'a pas que la finalité d'attirer des investisseurs. Un code minier a aussi l'objectif dans la politique d'amener des capitaux ou d'augmenter les recettes au niveau du budget de l'État pour permettre à cet intervenant d'améliorer les conditions de vie des populations. La raison, peut-être que ça a été un secret pour certains, aujourd'hui vous devez le savoir, que les problèmes liés à la fiscalité minière était l'une des raisons principales qui a fait que le gouvernement puisse se retirer. Les opérateurs économiques dans le secteur minier ne se retrouvaient pas. Pendant 2 jours, les députés seront mieux outillés sur les réformes possibles à apporter au code minier, mais le gouvernement congolais avait décidé de ne pas réviser le code minier de 2002 en vigueur au pays. Mesdames, Messieurs, en économie, la situation que traverse actuellement la BIAC ne laisse pas indifférents ses épargnants ou ses clients. Ils regrettent et avouent vivre dans l'incertitude la plus totale malgré la mise en place d'un comité d'administration provisoire par la Banque centrale du Congo. Élisée Mafou. Accusé de mégestion par le gouverneur de la Banque centrale, l'ancien comité de gestion de la BIAC a été remplacé par un comité provisoire. Le nouveau comité a mission d'assurer la gestion courante de la BIAC. Malgré la mise en place par le gouverneur de la BCC, les épargnants vivent dans l'incertitude. Ils se disent inquiets de la situation que traverse actuellement la BIAC. Moi, je trouve que c'est une vaste mise en scène. La faute est de la Banque centrale. À la Banque centrale, il y a une direction qui s'occupe du suivi de toutes les sécurités, de toutes les banques, de toutes les entreprises de crédit. Et comment en est-on arrivé là? Mais les comptes, je ne peux pas bénéficier de mon compte. Vous me voyez, je viens de prendre les extraits. L'argent est là, mais il y a un plafond. Ne dépassez pas 500 $. Et comment on peut? Moi, je suis ici en tant qu'une entreprise. Une entreprise qui a de l'argent ici, mais on ne peut pas l'utiliser. Et je suis bloqué, on ne peut pas payer les travailleurs, on ne peut pas. Nous, le parti politique, nous gardons notre argent à la banque BIAC. Nous sommes déçus parce qu'on ne sait plus prendre notre argent. Il y a des limites, vous venez avec 100 000, vous venez avec 50 000, on vous dit de prendre moins de 500 $. Ça n'a pas de sens. Moi, je suis président maintenant, je viens chaque jour retirer quelque chose à la BIAC. Bon, j'ai entendu parler depuis hier où on a accusé les responsables de la BIAC, au gouverneur de la Banque centrale. Alors, moi je suis retraité. On m'a appelé ce matin qu'on paye, mais à la direction de la Gombe. C'est pour ça que je suis descendu. J'ai fait de la bordereau, parce qu'il y a trop de monde là. Les assurances de la Banque centrale à l'endroit des épargnants de la BIAC sont fermées. Dans un délai de 6 mois, la banque sera debout. Le port de Kinkole, dans la commune de Ntsele, réputé des pêcheurs, est menacé de vente. Pourtant, des baleinières accostent dans ces ports. C'est une situation, cette menace de vente inquiète les pêcheurs. Ils dénoncent ce complot supposé de vente. C'est un reportage signé Nadine Maïfiloa et Soni Moulopoué. Nous sommes au quartier Kinkole dans la commune de Ntsele. Ces ports de ces hauts lieux de la pêche congolaise seraient vendus à un inconnu.
Les pêcheurs de la cité de Kinkole dénoncent la spoliation de ces ports. Ils mettent pour preuve l'arrivée depuis quelques jours des baleinières. Libongo na biso comme bateki yango eza bien depuis état Mobutu libongo asali yango pona pêcheur donc qui colle les apports na batambongo ti tozo sutuka kino l'état a komoteka port nyonso tout tozo comprendre yango te à part grand ndambo muke o batikeli président na biso bobo a ndeko zomona a muke kaka apana mo ba mama mbisi ne oteka tamsoye boyo kutaka baliye telemi tozo comprendre te to pesandeni do tozo mo kino comme tozo dépendre na deux ministères so bongo te il faut baluka biso ministère moko o atalika makama pêche yende akoyeba nini ni akoyiko sala biso pe basi ambisi nde za boli bongo ya biso ya mbisi lelo eteka mi na bato ya balnie tozo teka koteka moko akeba esika sipasi ya ofanda toteka mbisi ezate tokomi koluka esika oteka mbisi soma yeya tokimi tozokende oteka mbongo ya mbisi ekokeza pembeni ya mai esiko bateki libongo tunanga o juste toteka wapi. Aucune réaction cependant des propriétaires des baleinières accostés dans ces lieux. On reste un instant dans ce quartier où la pratique de la pêche artisanale bat son plein et la plupart des ruelles ou avenues du quartier Kinkole portent, vous le savez peut-être, les noms des poissons. Nadine Maïfiloa et Soni Moulopoué. Le quartier Kinkole, appelé communément Cité des pêcheurs, se transforme. Les pêcheurs sont exposés à quelques difficultés pour exercer leur métier. À en croire les riverains, la pêche n'est plus l'apanage des pêcheurs. Tout le monde l'est devenu à cause de l'exode rural. Les normes ne sont plus respectées. L'on utilise même les moustiquaires imprégnés d'insecticides que l'OMS octroie pour la prévention du paludisme, raison pour laquelle il y a rareté de poissons dans cette partie de la capitale. Pasi na biso awa na rati ebale awa parafat bandai ko pêcher mbisi ezo ezai ko monana pe batu bazolia pe mbisi pe malamu mais siko basinga o ekoti nde na kati ebale awa nde bominde ebale nde ko boma ndakisa singa lokola fil moustiquaire eza singa eza moustiquaire po balaila kango pona ba moustique mais elongwe kuna pona bangunge elongwe kuna ekokoma awa na kati ebale po basala nango pêche oyekozwa basinga o lokola lilifuma liswa muke. Donc matimbe ça là qui va place au OK ba là ça va filer minene ba 4 ba importer ba boma minganza ba mboto mais ce que li fuma wana ba pêchera 7 personnes ba boma mbisa mike bazo panza basinga eloko baby simpo kawa ka ba musikere wana basinga wana ba musikere nde BBC ezama wa mingi puisque bato a traiter l'état azopekisa bango tete posa nangai lokola ba musika basinga wana ba musikele elongwande lukwande bazo kataka ba matiti pa pamba kulukaka bambisi wana ba make ezo longwa bo bambisi amike ezo longwa awo tokosuka ndengene. Castellane Etienne, la plupart des avenues de la cité des pêcheurs portent les noms des poissons. Kinkole précisément ezara keno ba veni to ezana komwa mbisi donc muto ya kabola Kinkole mundele wana babenga ke meseman babenga bando benga meseman de ville. Selon les biso to yokuta histoire bon akabola Kinkole na ba veni to ezaki aveni mbisi na veni ya ba instrument ou ba sali la ba pêche oya okuta lo ba filet ezali ba veni moleke wana to eza ba instrument ya pêche ou ba pêcheur banda ko utiliser mais ba veni nyoso to eza ba veni komboka ya mbisi. Le quartier Kinkole reste cependant un lieu touristique très fréquenté le week-end ou les jours fériés pour la détente. Voilà, vous avez compris un malentendu qui oppose les mangeurs de poissons aux pêcheurs qui utilisent les moustiquaires imprégnés d'insecticides pour pêcher. Mesdames, Messieurs, 3 peintres exposent à la galerie d'art Mukinaïn à Macampagne dans la commune d'Engaliema. Plus d'une trentaine de tableaux de peinture racontant la réalité de la vie sociale congolaise sont à découvrir dans cette galerie. Le vernissage de l'exposition aurait eu lieu il y a quelques semaines. L'exposition sera fermée cependant au public dans 3 jours, c'est-à-dire le 11 juin prochain. C'est un reportage signé Blaise Kinsala et Serge Mitelesi. Une immersion au cœur d'une mosaïque composée des tableaux de peinture.
La galerie d'art est presque un univers artistique où sont collectionnées diverses œuvres d'art traditionnelles. Dans cette pièce, 3 artistes sont là, Fouambana Mukonkole, Masaki Ndonga et Duni Yangongo. Quand on regarde ces 3 artistes, il n'y a aucune peinture qui se ressemble les uns à les autres. C'est pas du collage, c'est pas du copier-coller, non. C'est vraiment leurs inspirations et ils sont aussi inspirés par des grands aussi. Voilà, comme Kambalwesa, quand vous regardez le style de Fouambana, c'est vraiment un fils de Kambalwesa, mais il a encore mis sa touche particulière. Donc, nous demandons un très grand soutien pour ces artistes. Une trentaine de tableaux est exposée ici. Les tableaux diffèrent les uns des autres tant par leur couleur et liberté d'expression. Fouambana allie les couleurs froides au cori sur les silhouettes introverties des femmes. Par contre, Masaki s'adonne à cœur joie aux tons chauds et aux couleurs vives avec des formes humaines précises. Et Dunia se distingue dans les masques. Nous avons de jeunes si talentueux ici en République démocratique du Congo, pour ne pas dire Kinshasa seulement. Voilà, donc ici, nous avons plus exposé, nous exposons plus les peintures de nos artistes ici. Nous sommes ouverts à tous les artistes, que ce soit peintre, que ce soit sculpteur, que ce soit céramiste, n'est-ce pas? Donc nous sommes vraiment, en tout cas, ouverts à tous ces artistes-là. Les portes de la galerie d'art sont ouvertes au public de 9h à 20h. L'entrée est libre. L'endroit crée l'émotion par son authenticité. Le conclave de l'opposition convoqué à Bruxelles par Etienne Tshisekedi, le contenu de la presse quinoise de ce mercredi est plutôt éclectique. Trouver une accrocheuse relève du parcours du combattant. Malgré tout, on fait avec. Revue de presse, Mouine Mouroubfel. La hausse des prix des cartes prépayées et d'Internet constatée ces dernières semaines pousse le ministre des PTT à sortir du bois. En fait, Thomas Louaka fait les ponces pilates et jette la balle dans le camp de l'ARPTC qui l'invite à définir les principes de tarification des services publics, des postes et télécommunications. Forum des As publie des extraits de la correspondance du ministre dans laquelle il rappelle, je cite, l'augmentation brusque et simultanée constatée chez tous les opérateurs frise une pratique d'entente pourtant prohibée. Il recommande enfin à l'ARPTC de diligenter une enquête pour en comprendre les causes et prendre toutes dispositions utiles. Les bonnes nouvelles sont rares ces derniers temps, mais quand il y en a une, on saute sur l'occasion. Comme celle-ci, par exemple, que rapporte Forum des As. Sachez que le PNUD vient de rénover le pavillon des femmes à la prison centrale d'Mbandaka. Banal, dites-vous, pas si sûr. Il faut d'abord savoir que dans cette prison, hommes, femmes, civils et militaires vivent ensemble faute d'infrastructures adéquates. Une partie de la clôture a même déjà cédé. En fait, les détenus sont des volontaires puisqu'ils peuvent s'évader à tout moment. Aujourd'hui, les 6 femmes détenues se réjouissent de leurs conditions carcérales. Une condamnée qui a tué son fils avec un mortier est satisfaite des conditions dans lesquelles elle et ses co-détenus vivent maintenant. Voici ce qu'elle dit. La réhabilitation de notre pavillon nous épargne des problèmes d'infection et des piqûres de moustiques. Nous dormons sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides, nos toilettes sont propres et nous tenons à garder notre milieu propre jusqu'à la fin de notre peine. Le journal précise que cette femme n'a plus qu'une année à purger. Elle est en prison avec ses 3 enfants parce qu'il n'y a personne à la maison pour s'occuper d'eux. Géopolis Magazine garde l'œil rivé sur Bruxelles où se tient le conclave de l'opposition convoqué, il faut le dire, par Etienne Tshisekedi. Mais c'est déjà un conclave qui divise et déjà des fissures sont apparues au sein des différentes familles de l'opposition. Illustration, 3 ténors de l'UNC ont pris chacun une décision personnelle. D'abord, Vital Kamerhe n'est pas à Bruxelles, bien qu'il séjourne en France, où il participe à une réunion sur la politique de défense en Afrique. Mais son secrétaire général, Bertrand Ewanga, a lui décidé de participer, disant avoir reçu une invitation à titre personnel, ce qui ne requiert nullement l'aval de son président. Selon lui,
Quant à Claudel Loubaya, il se dit honoré par l'invitation de Tshisekedi et pour arrondir les angles, il promet de rester vigilant sur les questions de principe. En matière de langue de bois, difficile de faire mieux. Conclusion de Géopolis, après Bruxelles, beaucoup de partis d'opposition seront à recomposer. Et Tshisekedi lui-même aurait certainement tort de baigner dans une sérénité béate quand lui parviennent des mémos du type de celui du 6 juin dernier et dans lequel une trentaine de combattants lui demandent d'annuler son conclave. Ces derniers déplorent, écrivent-ils, le comportement de certaines personnalités invitées à Bruxelles qui déclarent à tout bout de champ qu'elles ont financé les travaux alors que d'autres s'en disent les sponsors. Et les signataires lui rappellent, à Tshisekedi donc, qu'ils ont toujours combattu dans la pauvreté et le sacrifice le plus absolu. Alors que nous vous présentons ce journal, Etienne Tshisekedi vient de prendre parole à Bruxelles et juste avant de terminer, il vient de clore son discours. 12 minutes au total, c'est le temps qu'a duré le discours inaugural de Etienne Tshisekedi. D'abord, la minute de silence observée pour les Congolais tués à Beni. La rencontre de Bruxelles, selon le président national de l'UDPS, vise à échanger sur la situation politique qui paralyse le pays selon lui et de faire sortir ou de sortir la RDC du chaos qui pointe à l'horizon. Une conférence de tous les espoirs selon Etienne Tshisekedi. 3 objectifs sont poursuivis. D'abord, sceller l'unité des forces politiques et sociales acquises au changement, veiller à la bonne mise en application de la résolution 2277 par tous les partis concernés. Le 3e objectif, c'est l'objectif du dialogue politique national tant attendu et Etienne Tshisekedi a réaffirmé sa participation à ce dialogue-là. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal, un journal qui fait un clin d'œil à Sarah Moussaou, à Kinshasa. Merci de votre attention. Très bonne suite des programmes sur Numérica. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Jean-Roger Moukeba Chikala Kalombo, conseiller au ministère de l'enseignement primaire secondaire, initiation à la nouvelle citoyenneté, décédé à Kinshasa le 2 juin 2016 des suites d'une maladie à l'hôpital général des références de Kinshasa. La famille Moukeba annonce aux amis et connaissances que la levée du corps de la morgue de l'hôpital général interviendra le samedi 16 juin 2016 à 13h. Une chapelle ardente sera dressée à la place Espace Bon Marché au croisement des avenues Kabambaré et Flambeau. La mise en terre interviendra le dimanche 12 juin 2016 au cimetière de Mingadi 1 à la mi-journée. La famille éplorée demande à tous ceux qui ont connu M. Jean-Roger Moukeba Chikala Kalombo de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Jean-Roger Moukeba Chikala Kalombo, conseiller au ministère de l'enseignement primaire secondaire, initiation à la nouvelle citoyenneté, décédé à Kinshasa le 2 juin 2016 des suites d'une maladie à l'hôpital général des références de Kinshasa. La famille Moukeba annonce aux amis et connaissances que la levée du corps de la morgue de l'hôpital général interviendra le samedi 16 juin 2016 à 13h. Une chapelle ardente sera dressée à la place Espace Bon Marché au croisement des avenues Kabambaré et Flambeau. La mise en terre interviendra le dimanche 12 juin 2016 au cimetière de Mingadi 1 à la mi-journée. La famille éplorée demande à tous ceux qui ont connu M. Jean-Roger Moukeba Chikala Kalombo de garder une pensée pieuse en sa mémoire.